Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les astuces à connaître pour faire un photomontage réussi. Alors, dans photomontage, il y a photo. Donc, clairement, déjà, il faut que vos photos soient de bonne qualité. En tout premier lieu, j'aimerais parler de l'adaptation colorimétrique de la peau. Alors, pour ça, j'avais déjà fait un tutoriel sur le sujet. Il y a un add-on qui marche très bien sous Gmic qui vous permet donc de faire l'adaptation colorimétrique. Donc ne faites pas d'adaptation, vous posez un visage sur un corps et vous avez une différence de couleur de peau qui est notable. Donc pour ça je vous ramène donc au tutoriel que j'ai déjà fait donc en mars. J'avais fait ça en mars. Donc je vous mettrai tous les liens des tutos là sous le descriptif de la vidéo, hein, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et on a également, au niveau de l'adaptation colorimétrique, vous avez aussi, je dirais, la partie ombragée d'un visage. Donc ici, j'explique comment peindre de l'ombre sur un visage, parce que vous n'avez pas forcément, sur le visage, lorsque vous avez pris la photo, la même exposition au soleil. Donc pour ça, il faut faire une adaptation colorimétrique et donc peindre la lumière. Là encore, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Et finalement, on a le traitement des ombres. Et le traitement des ombres dont j'ai fait 3 tutoriels sur le sujet que vous trouverez sur ma chaîne YouTube et également en lien en dessous. Donc sur le lien vous aurez l'article là ici. Et ce qui se passe c'est que ces tutos ont été faits sur une version antérieure de GIMP mais ça fonctionne toujours de la même façon. Vous pouvez utiliser la gestion des ombres anciennes et ça fonctionne de la même façon. Alors, commençons ici déjà pour la lumière. Donc, ce que je vais faire, c'est l'analyse. Hein. Vous attendez pas un tuto sous GIMP, c'est l'analyse. Donc ici, vous allez avoir, au niveau de la lumière, on a un point lumineux qui est... Alors, je vais prendre ma brosse ici. J'ai ajouté un calque transparent au-dessus. Hop. Donc, vous avez le point lumineux qui est là. Alors, hop. Changer la brosse. Prendre une taille plus petite, voilà. Vous avez le point lumineux qui est ici, et donc la lumière va venir frapper les objets par derrière, et donc l'ombre va se refléter devant. Donc, lorsque vous avez une photo, il faut regarder le point lumineux pour voir un petit peu comment ça se projette. Regardez ici, en fait, hein, c'est une perspective, et l'ombre ici est déjà un peu plus en diagonale, vers ce côté-là. Donc vous avez ici des perspectives à tenir compte hein, pour vos ombres. Donc regardez bien en 1 le point lumineux, 2 la projection existante ici, et vous allez voir donc ici les perspectives. Donc ici en fait ce qu'il faut faire c'est un carré, la hauteur du bonhomme, ici, hop on a le bonhomme. Alors pardon j'ai effacé un petit peu tout ça. Prendre un peu plus gros. Un peu plus gros ici, voilà. Donc on va avoir le point lumineux. Hop, je reviens à ma brosse. Et une taille plus petite. On va voir le point lumineux qui est là. Et on va prendre par exemple ce personnage ici. Donc si je prends ici ce personnage, je regarde ici la projection. Vous voyez, il part dans ce sens-là. Je vais faire une parallèle à la projection au sol. Ici. Plus ou moins parallèle. Voilà, je reviens ici. Donc j'ai une espèce de carré. Et si je fais la projection, je vais avoir mon point lumineux, la source. Et donc avec deux sources comme ceci, vous allez pouvoir déduire votre à peu près la source de votre point lumineux. Donc ici je suis pas vraiment à l'angle, hein. Enfin il faudrait comment dirais-je, il faudrait que je prenne ici la touche Shift et que je prenne exactement en fait le point lumineux, la tête, et je fasse la projection comme ceci, hop. Ouais, là j'ai ma projection, tac. Et on arrive à une sortie de dessin, et vous voyez que ça correspond à la longueur. Hein. Donc ici, on a bien une projection au niveau de ce faisceau de lumière pour cette ombre. Donc ça, c'est pour la première image, la première ombre. On a donc ici, ça c'est simple, vous avez un point, clac, on balance.
deuxième photo. Alors ici, c'est un peu plus complexe, puisque vous allez avoir non pas un point, mais vous allez avoir ce qu'on appelle une mire diffuse. Donc vous allez avoir d'ici différents points. Alors je vais peut-être ici supprimer, rajouter, hop, changer la couleur. Je vais vous mettre ici peut-être un rouge pétard pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc on va avoir ici des points lumineux, plusieurs. Alors à noter aussi que lorsque vous allez en profondeur, mais ça on va le voir par la suite, vous avez les points qui diminuent. Effectivement, lorsque vous avez une perspective, même ici en courbe, ce qui est grand devant va devenir petit derrière, y compris le halo. Mais regardez ici, vous avez non plus une projection d'ombre, mais ici vous allez avoir ce qu'on appelle des projections de lumière. Alors je zoome dessus. On est sur sol mouillé et donc c'est le même phénomène. Donc on a ici une lampe qui va se refléter sur le sol mouillé. Ici vous avez cette lampe qui va se refléter dans cette zone et ainsi de suite. Donc quand vous faites un photomontage et vous mettez une lampe quelque part, si c'est un sol réverbérant, donc glace, eau, sol humide, du carrelage, pensez à la réverbération au sol et donc à bien peindre un petit peu tous ces artefacts qu'on va retrouver au sol. Ici, on a l'émission au niveau de la vitrine, etc. Donc pensez à cela. On va regarder maintenant, dans un deuxième temps, la profondeur de champ. Alors pour ça, j'ai ici pris encore une autre photo. Alors j'ai pris sur le web, c'est pas moi qui l'ai pris cette photo, hein, je ne veux pas m'accorder la paternité d'une photo qui n'est pas mienne. J'ai ici... J'ai donc ici une photo avec une profondeur de champ. Et vous voyez ici un espèce de brouillard qui se fait. Mais on va regarder plus en détail cette photo. Alors, quand je suis ici, alors je vais lui ajouter un calque au-dessus. Hop. Transparence. Donc quand je suis ici, on va regarder les inscriptions. Donc on va avoir le 18 et cette zone ici. Hop. Ah oui, je suis encore sur les... Pardon. Le 18 ici, là, on voit ici ce panneau qui est très clair. Ici, on est déjà dans le flou. Et derrière, ici, c'est déjà aussi un peu flou. Bref, si je trace une ligne... Ici, je vais maintenant prendre cette zone, la ramener sur cette ligne, cette zone-là, pardon, hop, cette zone-là sur cette ligne, et cette zone-ci sur cette ligne. Ici, je vais avoir une zone de netteté, et donc ça va être la profondeur de champ de ma caméra. Donc quand je vais mettre un objet, alors je vais prendre un objet, par exemple ce mignon petit chat, que je vais mettre à la taille. Je vais le ranger dans les objets. Donc je vais mettre ce chat à la taille ici du dessin. Donc déjà je vais faire une adaptation du chat. Alors j'appuie sur la touche CTRL pour le réduire in situ. Et je vais regarder par rapport à la taille ici de mon sac poubelle. Il est encore trop gros. Voilà. Donc là, il est bien. Allez, je valide. Donc je vais prendre ce chat. Alors vous voyez que ce chat qui a été découpé, si je le mets ici dans la zone d'honnêteté, eh bien le chat ne va pas choquer. D'accord? Par contre, si je prends ce chat ici, je vais le dupliquer. Non, j'ai pas dupliqué mon chat. Voilà, je vais dupliquer mon chat ici. Et si je le mets un peu plus devant là, je vais l'agrandir. Parce que comme il est devant, il va falloir que je fasse une certaine proportionnalité. Alors pour ça, je vais reprendre ici mon guide. Et
je vais prendre la tête du chat, ici, et je vais projeter par là. Alors, je me mets ici, pardon. Donc, par exemple, je me dis un point de projection à peu près dans la zone. Hop. La tête de mon chat, à peu près par là. Donc, je déplace mon chat maintenant. Toc, celui-ci. Et par rapport à la chaussée, il faut que je le fasse beaucoup plus gros. Alors, vous voyez qu'ici déjà, en étant de la même taille, ils sont rigoureusement de la même taille, le chat qui est devant paraît beaucoup plus petit. Donc la proportion ici, il faut regarder toujours dans les projections. C'est-à-dire que là, il faut appliquer comment dirais-je, les règles en dessin, hein, des perspectives, pour arriver à faire quelque chose de cohérent. Alors, je cause, voilà. Donc ici, il faudrait que j'agrandisse mon chat, de façon à ce que la tête reste ici, toujours sur l'oreille. Vous voyez, hop. Là. Là, je peux le rapprocher un peu. Je fais une mise à l'échelle. Et là, vous voyez que le chat, ici, ne choque plus. Voilà, hein, vous avez un chat qui va plus choquer. J'avais cru dessiner là-dessus, mais en fait, j'avais dessiné à côté. Bon, c'est pas grave. Donc ici, le chat ne choquant plus, on est bon. Par contre, on va regarder autre chose ici au niveau de cette photo. C'est que le chat, donc là, il a perdu en définition, mais ici, le chat, il va devoir perdre en netteté par rapport à la zone. C'est-à-dire qu'ici, je ne suis plus dans cette zone rouge et où j'avais fait le damier, dans zone de netteté. Donc à ce moment-là, en fait, au niveau des filtres, donc pour ce chat-là, il faudrait que je lui applique un léger flou, un petit flou gaussien, hein, tout simplement. Donc là, il est un petit peu trop accentué. Hop. Voilà, je floute un peu. Et on a donc ici maintenant un chat dont le flou correspond à la zone hors focale. Si vous faites un peu de photos, vous pourrez comprendre un peu mieux ça, la focale d'une image. Par contre, ici, on va voir ce chat, le second là, qui est incrusté dans l'image. Et celui-là, en fait, il faudra utiliser au niveau de GIMP cette brosse-là, une brosse de floutage, et lui flouter légèrement les bords, ici, pour qu'il y ait une transition douce entre le découpage du chat et son environnement. C'est-à-dire qu'il faut rajouter du flou sur les bords tout en maintenant une netteté au niveau du chat lui-même. Voilà ce qui concerne maintenant la profondeur de champ et la netteté. Alors on va regarder un autre cas. J'enlève mes chats, j'enlève cette image et on va regarder ici encore une autre image. Hop, j'agrandis. Et dans cette image, on va voir aussi donc la caméra qui a été, la caméra, l'appareil photo qui a été posé ici. Je reprends ici une ligne qui va de là à là. Je vois bien qu'à partir d'ici, à peu près, tout ça, ça devient flou. Donc pareil pour vos personnages. Donc on regarde ici, c'est pareil, là on a grosso modo la profondeur de champ qui s'arrête là. Donc tout ce qui est dans cette zone, ici, voilà, grosso modo, hein. En cette zone-là, voilà, bon, après, il faut définir par rapport à l'image. Ici, c'est encore à peu près net. Tout ce qui est dans cette zone-là devrait être net. Tout ce qui sera au-delà devrait être flouté. Donc ici, ça va être flou. Là, c'est net. Et là, c'est flou. Donc, quand vous faites votre montage, pensez à ceci, à la profondeur de champ de l'appareil photo. Donc pour ça, il faut observer les différents éléments, regarder ce qui est net et ce qui ne l'est pas sur votre photo. En effet, si je mets maintenant, par exemple, un personnage de type... allez, je vais prendre ici une copie de mon warrior. Je vais le mettre là. Et vous voyez qu'ici, le personnage, il est dans la zone de flou au niveau des pieds.
Donc ça ne va pas du tout. Pour qu'il ne soit pas flou, il faudrait que je puisse déplacer ce personnage ici. Alors j'ai pas pris le... Si, pourtant, hop. Il faut que je me mette sur le calque actif, sinon je vais avoir des soucis. Voilà, donc ici je mets le personnage dans la zone où il n'est pas flou. Alors ici après la proportion, il faudrait voir pratiquement qu'un pied parce que le personnage ici est trop petit. Alors admettons que c'est un farfadet, un petit personnage, un personnage de petite taille. Donc ici, il serait parfaitement, voilà, il serait parfaitement bien dans son cadre parce que dans la zone de flou, dans la zone d'honnêteté, pardon. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ici, au niveau du personnage, on va utiliser une brosse pour flouter légèrement les contours pour que ça matche. Alors, petite question, pourquoi ne pas flouter la tête? Eh bien, il faut penser à ceci. On est donc sur cette zone-là, et ici, on va tendre des perpendiculaires à la zone. Donc tout ce qu'il y a en réalité, ici, c'est pas une zone au sol, mais ça va être une boîte. On va être vraiment dans une espèce de boîte. Hop. On va vraiment être dans une espèce de boîte ici, qui est une boîte d'honnêteté. Hop. Voilà, tout ce qui sera dans cette boîte sera net. Tout ce qui n'y sera pas ne le sera pas. Voilà, grosso modo, hop. J'essaie d'essayer ça vite fait. Voilà. Donc ici, on a une boîte dans laquelle tout ce qui se trouve dedans sera net. Enfin, j'imagine un peu, mais c'est pas évident. Mais voilà, donc votre focale ici fera la netteté, ça sera la bonne distance. Donc quand vous faites vos photomontages, pensez à regarder si votre personnage est dans la boîte. S'il n'y est pas, par exemple ici, je recule mon personnage. Alors pour le reculer, il suffit que je le monte un peu dans la photo. On voit tout de suite là. Là, décidément, je me suis trompé de calque. Voilà. Donc si je le recule ici, on va avoir une incohérence. On va avoir l'impression qu'il flotte. Tout simplement parce que il est net dans une zone qui ne l'est pas. Et donc on a une impression que le personnage flotte. Bon, je ne parle pas des ombres ici, hein, bien sûr, il faudrait travailler les ombres. Mais si maintenant j'ajoute à ce personnage du flou, et alors je vais essayer d'avoir le même niveau de flou que là. Grosso modo. Voilà, donc maintenant on a une image un peu plus cohérente. Là, le personnage, il a eu tendance à vouloir atterrir. Bon, alors il est évident que là, il aurait fallu que je me mette une ombre par ici. Hop. Pardon. Voilà, que je fasse ici une ombre du personnage. Voilà, puisque les lumières viennent de l'extérieur. Voilà. Et donc là, ça aurait été quelque chose comme ça. Bon, pour ça, il faudrait que je fasse une ombre projetée. On va pouvoir lui ajouter de l'ombre. Je vous propose d'utiliser la nouvelle forme d'ombre. Donc ici, c'est ombre et lumière, long shadow. Voilà. Et dans long shadow, donc on va voir l'angle. Ici, la 45. Voilà. Donc ici, on a une espèce de petite... je ne sais pas si vous voyez, là, hop. On a l'ombre qui se projette ici, comme ça. Voilà, donc ici.
Alors, style fading. On a l'ombre là qui arrive. Alors. Donc là, on aura une ombre comme ça. Bon, elle marche moins bien que ce qu'on avait initialement. Je laissais comme ça. Voilà, donc là, on a une projection avec une ombre. Et vous voyez qu'ici, par rapport à la focale, ça donne quelque chose un peu mieux. Bon, au niveau de l'ombre, je vous renvoie sur les tutos que j'avais fait au préalable. Parce qu'ici, Long Shadow, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. On va voir maintenant au niveau des perspectives, toujours dans l'option. Voilà, donc ici j'ai sélectionné 2 photos. Au niveau des perspectives, celle-ci est assez parlante. Je vais ajouter un masque de calque transparent. Et celui-ci, je vais le verrouiller pour pas faire de bêtises. Voilà, hop, je verrouille tout ça. Celui-là, c'est pareil. Tac, tac, tac. Et donc ici, on est bien. Donc là, vous voyez, c'est assez simple, hein, les perspectives. Si je prends... Alors, je vais reprendre du rouge. Si je prends mon pinceau, ici, mes perspectives, elles sont très simples. J'ai ici un point de fuite qui doit être à peu près par là. Et tout le reste, c'est dans cette zone-là. Du rouge que j'avais dit. Voilà. Donc à partir de là, je vais avoir mes points de fuite ici par rapport à mes projections. Donc ici, je fais une deuxième. Voilà. Donc là maintenant, je vais baisser un petit peu l'opacité de ce calque. Si je veux mettre un réverbère, ici, toc. Voilà, j'ai mon beau réverbère qui est là. Eh bien, mon réverbère devra correspondre ici à la taille de projection. Alors, donc je vais tout simplement le déplacer dans un premier temps. Et si je le mets ici sur le trottoir, donc je vais lui mettre la base sur le trottoir, ici dans l'angle. Il faudra que je respecte ici l'ombre de projection de cette chose. Alors j'imagine que mon réverbère serait à peu près à mi-hauteur d'un... Ici, à mi-hauteur, voilà, à peu près hauteur d'un magasin. Toc. Ce qui fait que mon réverbère, lorsque je vais le prendre et le manipuler, eh bien, je vais tout simplement, ici, le réduire encore, et le mettre sur ce trottoir. Tac. Alors, voilà, je l'ai positionné sur le trottoir, et vous voyez que maintenant, j'ai juste à suivre la projection, et ça va être OK. Et là, je fais une mise à l'échelle. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, si je reviens sur cette image, le réverbère est en place, et au niveau taille, il ne choque absolument pas dans le paysage. Je vous rappelle que le réverbère est ici. Hein, il est ici, hein, le réverbère. Voilà. Donc là, il ne choque pas. Au niveau de la lumière, maintenant, si je veux lui ajouter de la lumière, je vais ajouter un calque. Valider. C'est pareil. Alors, je vais prendre le blanc. Je vais prendre une brosse très diffuse ici. Toc. Et je vais peindre... Ah, j'avais oublié de valider ma mise à l'échelle. Donc, je vais prendre une brosse ici. Toc. Et dans la taille... Alors, du coup, ça a cafouillé. Donc, une brosse ici. Je reviens là-dessus. Je regarde la taille du réverbère. Hop.
Alors à noter que je peins sur un calque qui est sous le réverbère. Voilà, hop. Donc ici, je fais mon halo ici. Je vais zoomer. Je vais créer un nouveau calque. Et celui-là, je vais le mettre au-dessus du réverbère. Donc ici, j'ai mon calque de réverbère. J'ai mon halo de derrière. Et là, j'ai peint le côté lumière. Donc là, je réduis. Ici, je juste prends l'outil lasso. Et je vais prendre la zone avec le vert. Hop. Et je vais le remplir tout simplement de la couleur de premier plan. Alors, et section. Alors, remplir avec la couleur de premier plan qui est le bleu, qui est le blanc. Voilà. J'annule ma sélection. Je vais donc changer le mode de fusion du calque maintenant. Et je vais lui mettre, s'il veut bien. Alors, on a soit multiplié, ici, mais qui reste gris. Puisqu'en dessous, on multiplie du gris par du blanc, on reste gris. Soit superposé, qui est pas mal. Donc voilà, donc ici j'ai du superposé qui est pas mal. Après, on peut plus ou moins atténuer, voilà, histoire de garder quelques coins sombres. Et en dessous, pour le halo, voilà, si on veut que ça soit à peu près faiblard, ça donne ceci. Voilà. Donc ici on a une lampe qui est un peu plus faiblarde que l'ensemble. On peut rajouter un peu plus d'intensité. Et toujours penser à la proportion comment dirais-je, à la proportion des points lumineux. Par exemple ici, vous avez ce point-là. Alors je vais reprendre ici mon petit crayon. Je vais gommer une partie pour qu'on puisse la voir. Voilà, changer de brosse, passer pour une brosse un peu plus dure. Hop. Une petite taille, voilà. Donc ici, si on regarde le... Si on regarde ici sur ce... décidément... Si on regarde ici cet halo, il fait un certain diamètre et celui-ci va décroissant. C'est normal, c'est dû à la perspective. Donc quand vous faites ici un halo, pareil, pensez à faire une projection par rapport à l'existant. Pour, si vous devez continuer, rester toujours dans ces proportions. Alors vous voyez qu'ici ça se décale plus ou moins. Mais ce rond-là s'inscrit parfaitement entre les deux barres, ainsi que là. Donc même en le déplaçant ici légèrement à l'extérieur, on va s'inscrire toujours, le halo s'inscrit toujours entre les deux barres. Donc pensez à votre perspective. Alors toujours dans les perspectives, on va regarder ici une image qui est de meilleure qualité. Je vais ajouter un nouveau calque transparent. Hop. On va regarder ici au niveau de ce personnage. On va prendre sa tête et on va essayer de faire une projection. Alors, petit problème. Prendre la tête de quelqu'un pour une projection, qu'est-ce que ça va donner? Rien, on ne connaît pas sa taille. Il faut se baser sur des parties architecturales. Donc par exemple ici, on va avoir, en suivant la cornière des bâtiments, ici on va retrouver des points de fuite pour installer tous nos éléments. Ainsi que au sol, ici, on va avoir nos différents éléments. Voilà, donc je prends ici et j'allonge au maximum.
Alors, ce que je regarde ici, moi, c'est la bordure et les bordures ici, hein. C'est-à-dire que je suis le tracé des pavés. Et donc, on va pouvoir avoir ici des carrés sur lesquels on peut s'appuyer. Alors, j'ai un peu merdouillé, CTRL Z, pardon, j'ai un peu merdouillé. Voilà. Ici, je prends ce pavé-là. Donc ici, on va avoir des lignes. Tac. Tac. Et ces lignes-là vont nous permettre, si on remonte ici à la perpendiculaire, alors pour ça j'utilise la touche CTRL, hein, tac. On va pouvoir, par exemple, si on veut se caler sur ce monsieur-là, je vais prendre la ligne des genoux. Donc je vais prendre son genou, ici, et je vais tirer une ligne. Et le personnage que je veux mettre à sa hauteur sur cette ligne, donc ici, je vais prendre son pied, tac, ici, là, il devra s'inscrire, il devra inscrire son pied sur la ligne et son genou sur la ligne supérieure. Donc ici, c'est la ligne du genou et la ligne du pied. Donc, si j'ai un chat à mettre, je le mettrai à ce niveau-là. Ce que je voulais, moi, c'était... Voilà, c'était ce petit personnage ici. Voilà, donc ici, j'ai un personnage... alors tout ça, ce sont des images qui viennent de Pixabay. Hein. Voilà. J'ai un personnage ici, et je vais le placer au milieu des autres, en tenant compte des lignes de pied. Alors je place déjà ici le pied du personnage sur le pied. Pour l'instant, je ne tiens pas compte du reste. Voilà. Donc je vois que c'est le début du pied ici hein, que j'ai à peu près. Et il ne reste plus que maintenant qu'à faire une mise à l'échelle. Alors je réduis. Et maintenant, je rezoome. Je vais placer mon personnage ici au centre. Et regardez bien, je place le pied et le genou au même endroit. Alors le genou, alors ici il faudrait que je regarde opacité de l'image. Je vais le mettre moins opaque pour qu'on puisse voir. Le genou est plus haut, donc mon personnage est encore trop grand. Voilà, proportionnellement aux autres, ce personnage serait ici, dans l'alignement de ce monsieur. Voilà, donc l'alignement, il faut le faire par rapport au genou pour avoir une cohérence. Vous mettez la ligne des genoux, bon pour les enfants c'est plus bas, mais grosso modo vous basez sur la ligne des genoux ou la ligne de la taille, et vous avez ici une proportion. Allez, je fais une mise à l'échelle. On revient sur cette rue, et vous voyez que mon personnage est intégré. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit parfaitement intégré? Bah, vous l'avez repéré ici, ce personnage-là, devant, il est flou. Et la zone de netteté ici, eh bien, en la cherchant à peu près, elle est au niveau de cette personne, ici. À peu près. Hein. On voit que les personnages ici sont nettement plus nets que là. Donc elle, il faudrait juste la flouter un petit peu pour qu'elle soit de nouveau bien dans l'ensemble. Alors on a de la chance, c'est qu'ici, au niveau de l'ombre, il n'y a pas grand chose à faire puisqu'on a un ciel qui est voilé et donc on a une lumière qui est diffuse. Donc c'est, je dirais, peut-être la chose la plus simple à mixer. Bon, par contre, on va avoir au niveau du pied à flouter ici. Alors il faut que je me mette sur le personnage, voilà. Donc il faudra flouter un petit peu le pied, ici, les contours, et bien sûr le personnage, pour l'intégrer complètement dans l'image. Voilà qui va clôturer donc je dirais plutôt ces conseils que ce tuto au niveau du montage photo, pardon, qui vous permettront de faire des montages photos beaucoup plus réalistes à l'aide de GIMP ou d'autres outils, mais ici j'ai utilisé GIMP.
Sachez que les règles que je vous donne ici sont des règles qui sont utilisées dans le dessin pour les projections, pour les ombres, pour l'éclairage, pour les lumières hautes, pour les lumières basses. Tout ça ce sont des techniques de dessin et de peinture. Donc, si vous voulez faire de la photo, intéressez-vous à la longueur focale pour la photo, pour la retouche. Et intéressez-vous également au dessin et à l'art pour tout ce qui est retouche de lumière. Alors, je vous fais la bise, bye bye. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager cette vidéo et puis à me laisser un commentaire si ce type de vidéo vous plaît. A très bientôt, au revoir.